Chers internautes d'Iguepar.net, bonjour. Lors de ma dernière émission avec M. Mamadou Bilossi Savané, je vous avais promis que j'allais lui tendre encore le micro pour qu'il continue ses révélations sur les biens immobiliers selon lui frauduleusement acquis par M. Mamadi Doumbouya et les membres du CNRD. Lors de la dernière émission, M. Savané avait fait des révélations sur la propriété immobilière achetée à 5 millions de dollars par M. Mamadi Doumbouya à la famille de M. Siaka Touré, l'ancien ministre sous la Première République. Aujourd'hui, les révélations vont s'étendre sur les biens immobiliers, de nombreux biens immobiliers, achetés par les membres du CNRD dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. N'étant mieux servi que par soi-même, je laisse M. Mamadou Bilossi Savané vous dire les informations qu'il a sur ces biens. Bonjour M. Savané. Bonjour Makalira. Comme promis, vous nous avez en tout cas promis des révélations sur les biens immobiliers achetés par les membres du CNRD en Côte d'Ivoire. Qu'avez-vous à nous dire sur ces biens immobiliers? Écoutez, j'aurais aimé ne pas avoir à parler de révélations sur les fraudes immobilières et foncières du CNRD, de Mamadi Doumbouya ou de qui que ce soit. Mais là, la situation est particulièrement grave. Mamadi Doumbouya et le CNRD et les membres du gouvernement, certains membres de son gouvernement, se sont institués les justiciers de la Guinée. Or, moi, j'observe que Mamadi Doumbouya, je l'avais dit la fois dernière, a acheté des biens fonciers dans les mains de la famille de Siaka Touré, le sinistre Siaka Touré, pour 5 millions de dollars. Je rappelle au passage que les biens fonciers que Mamadi Doumbouya a achetés avec l'argent qu'il a volé, j'emploie très bien le terme exact, il a volé l'argent de la République. Il peut porter plainte contre moi. Il est français, je suis français. Je dis donc que Mamadi Doumbouya a volé beaucoup d'argent à la Banque centrale et avec cet argent, il achète pour 5 millions de dollars des biens fonciers que le sinistre Siaka Touré a lui-même extorqué des mains des propriétaires autochtones dont je connais certains membres de la famille. Je les connais. Les enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants sont à Capo. Ils savent que ce sont les biens de leurs grands-parents et arrière-grands-parents. Mais puisque eux, ils ne sont pas armés. Mamadi Doumbouya est armé parce qu'il a volé les armes de la République. Siaka Touré était armé. Ils ont donc eu peur. De ce fait, ils n'ont pas osé jusqu'à maintenant réclamer les biens qui doivent leur revenir parce que c'est pour leurs parents. Alors, cette parenthèse-là en Guinée est refermée. Je dis que j'aurais aimé ne pas avoir à parler de biens fonciers détournés par Mamadi Doumbouya ou son CNRD. Mais le vol que Mamadi Doumbouya a institué comme mode de gouvernement, et il dépasse celui de Alpha Condé. Le mode de gouvernement, donc le vol que Mamadi Doumbouya a installé, ce vol se déploie, l'argent volé est investi en Côte d'Ivoire. C'est son propre frère et un certain Papa Fofana qui sont chargés de placer cet argent
en Côte d'Ivoire, mais pas seulement en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, avec le collectif contre l'impunité, nous avons pu identifier un grand nombre de biens immobiliers qu'ils ont acquis en Côte d'Ivoire, dans 3 zones principales. À Cocody, la partie de Cocody qu'on appelle Beverly Hills, en référence au Beverly Hills des États-Unis. Pourquoi Beverly Hills? Parce que c'est là où résident les multimillionnaires et même les milliardaires ivoiriens. Vous ne pouvez pas, même un appartement, l'avoir pour moins de $1 million dans cette zone-là. Donc, Mamadi Doumbouya lui-même, par l'intermédiaire de son frère et d'autres hommes d'affaires, ils ont acheté une bonne partie de ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire, à Cocody, Beverly Hills. Alors, imaginez les sommes qu'ils ont pu dépenser. Ça, c'est la première zone d'investissement. Ensuite, il y a Grand Bassam. Ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, ou qui ne connaissent pas plutôt la Côte d'Ivoire, Grand Bassam, c'est une localité qui est à peu près 40-45 km d'Abidjan. Ce fut autrefois la capitale de la Côte d'Ivoire. Là-bas aussi, il y a un grand chantier dirigé par une société italienne, une société immobilière. Et là-bas, ils ont acheté un peu aux environs, je n'ai pas encore des chiffres très précis, mais lorsque nous aurons les chiffres très précis, je le dirai, mais ils ont acheté pas moins de 40 pavillons, pas moins de 40, certains parlent de 50, d'autres de 60. Mais le minimum, c'est 40 pavillons. Chaque pavillon coûte au bas mot 45 millions de francs CFA. Je répète. Dans cette zone. Oui. Donc le prix le plus bas dans cette zone. Le prix le plus bas, le pavillon le moins cher, c'est 45 millions, pas moins. Francs CFA. Oui, 45 millions de francs CFA, pas moins. Mamadi Doumbouya, son frère, qui est devenu son agent immobilier, d'ailleurs son agent d'affaires, et un ami de ce monsieur, de son frère, qui s'appelle d'ailleurs aussi Papa Fofana, c'est eux qui sont chargés de placer l'ensemble des ressources que Mamadi a pillées d'abord à la Banque centrale, ensuite au palais de Alpha Condé lui-même. Le 5 septembre, ils ont sorti du palais de Alpha Condé 50 millions, 30 millions d'euros, 30 millions d'euros. Je dis bien 30 millions d'euros. À cela, il faut ajouter 20 millions de dollars. Alors, si vous faites la conversion en dollars ou en euros, vous avez une idée de ce que ce monsieur, un simple caporal, le caporal Mamadi Doumbouya, un simple caporal, a sorti de la Guinée pour en faire ses biens personnels. Ça, c'est la deuxième zone de placement en Côte d'Ivoire. Troisième zone, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, c'est Assini. C'est une zone touristique. C'est la même société italienne qui est en train de construire, pas seulement pour Mamadi Doumbouya, mais pour Mamadi Doumbouya aussi. Dans cette zone touristique, Mamadi Doumbouya est en train de faire construire une 50aine de pavillons, parfois un hôtel, parfois de simples maisons. En tout cas, c'est une zone touristique
que tous les, d'ailleurs pas seulement les Ivoiriens, tous les Africains de l'Ouest connaissent, c'est pas tout le monde qui y va, parce que c'est une zone de tourisme, il faut avoir de l'argent, beaucoup d'argent, et ceux qui ont beaucoup d'argent, ils vont y passer leur week-end ou bien leurs vacances. Et tous ces investissements dont je viens de parler, qui sont réalisés en Côte d'Ivoire, Mamadi Doumbouya n'a pu les faire. Mamadi Doumbouya et les membres du CNRD n'ont pu le faire qu'à partir du 5 septembre 2021. C'est pour dire donc que on peut parler de la CRIEF, c'est bien. On peut chercher à récupérer les biens de l'État, c'est bien. À condition d'abord que cela appartienne à l'État. À condition que la récupération se fasse dans les règles de l'art, c'est-à-dire dans une procédure conforme au droit. Et l'État lui-même, parce que l'État est un justiciable comme n'importe quel justiciable. L'État lui-même doit établir sa propriété. Quand même. Parce qu'un terrain, ce n'est pas par exemple comme une montagne, ce n'est pas comme une rivière, un fleuve, une montagne. L'État est d'emblée propriétaire. D'autant plus que l'État guinéen, qui n'a qu'une soixantaine d'années, avait trouvé des Guinéens avec leurs propres biens. C'est l'État guinéen qui a trouvé les Guinéens sur leur terre. Donc l'État aussi a l'obligation quand même de prouver sa propriété. D'établir. Exactement. Mais je crois l'avoir dit une fois, l'État guinéen, moi-même je suis plus âgé que l'État guinéen, parce que j'ai plus de 60 ans. Donc l'État ne peut pas être propriétaire avant son existence. Quand même, du tout. La Guinée était peuplée avant l'État. Conakry était occupée avant l'État. Donc dire c'est la propriété de l'État, c'est la propriété de l'État, c'est bien. Mais il faut établir que c'est la propriété vraie de l'État, avec les documents. L'État est un justiciable. Il n'est pas au-dessus des lois. Si l'État lui-même ne respecte pas ces lois, qui voulez-vous qu'il respecte cette loi? Alors, une question, M. Savané. Une question sur les investissements immobiliers dont vous venez de faire état. Donc, si j'ai bien compris, pour résumer, vous avez parlé de d'énormes investissements des membres du CNRD dans le projet immobilier italien. C'est là où ils auraient entre 50 et 60 maisons. Vous avez parlé de leur investissement immobilier à Cocody, l'endroit qui est appelé Beverly Hills, là où il y aurait la plus forte concentration de multimillionnaires en Côte d'Ivoire. Absolument, je suis sûr de ce que je dis. Alors, vous avez parlé de leur investissement en dehors d'Abidjan, la capitale, c'est-à-dire, bon, vous avez parlé de Bassam aussi, à 45 km environ, là où c'est là-bas qu'il y a le projet italien, sauf si je me trompe. Il y a aussi la plage d'Assini, c'est ça, hein, d'Assini. C'est-à-dire, Assini, il y a même un film français qui a été tourné là-bas, Les Bronzés. Donc, paraît-il, depuis les années 1970, Assini était connu comme étant le lieu de rencontre des jet-setters, donc des personnes fortunées. Donc, alors, par quel moyen vous avez eu vent de ces informations? Écoutez, je viens de vous dire, je suis un des membres fondateurs du collectif contre l'impunité. Vous le savez d'ailleurs, parce que vous bien entendu, qui est représenté en Côte d'Ivoire. Donc, nous n'avons pas seulement pas moi en personne, mais le collectif auquel j'appartiens n'est pas endormi.
il mène des enquêtes sur les théories du 5 septembre et par la suite, il mène des enquêtes sur les biens immobiliers achetés avec l'argent que Mamadi Doumbouya et son groupe ont braqué. Parce qu'en fait, le 5 septembre, il ne s'agissait pas simplement pour eux de renverser Alpha Condé, mais c'était un véritable braquage. Ceux qui voient les films de bandits ici, ils savent ce que c'est qu'un braquage. C'est comme ce qui s'est passé à Conakry le 5 septembre. Donc, ils ont pris beaucoup d'argent qu'ils ont tout de suite évacué par le frère de Mamadi Doumbouya lui-même et Papa Fofana vers d'autres pays comme en Côte d'Ivoire, mais pas seulement en Côte d'Ivoire. Au Sénégal aussi, il y en a, nous sommes en train d'identifier. Donc, j'ai mes sources. Et si Mamadi Doumbouya pense que ce que je dis sur les biens qu'il a volés, sur l'argent qu'il a volé et qu'il a placé en Côte d'Ivoire, s'il croit que j'invente ou que c'est une calomnie, mais libre à lui de porter plainte contre moi. Il est français comme moi. Il peut porter plainte contre le collectif, contre l'impunité. Alors, comme voilà. Pour aller dans votre sens, il y a environ un mois, un certain Chris Yapi qui ne ment pas. On ne connaît pas ce monsieur directement. On sait qu'il est ivoirien par son accent, mais on ne le connaît pas. Mais c'est quelqu'un qui fait beaucoup de révélations. Ce monsieur Chris Yapi aussi avait parlé des investissements colossaux dans le domaine immobilier que Mamadi Doumbouya aurait fait en Côte d'Ivoire, que ce qu'il ferait selon monsieur Chris Yapi, qu'il pourrait être tenu par le président ivoirien parce que ce dernier ne peut pas ignorer que Mamadi Doumbouya y a investi des millions de dollars. Donc, vos deux affirmations se rejoignent quelque part. Alors, oui. Monsieur Savani, oui, je vous écoute. Je n'irai pas jusqu'à ce point, mais ce qui est exact, les acquisitions rapides, hâtives de biens immobiliers et fonciers en Côte d'Ivoire, et notamment les endroits auxquels Mamadi Doumbouya dans lesquels il a acheté des biens fonciers immobiliers, aucun État ne peut dire sur son territoire que de telles acquisitions peuvent être faites par un putschiste sans que les autorités du pays ne soient au courant. Ça, je ne sais pas si M. Alassane Ouattara était au courant ou pas, mais j'aurais du mal à croire que les sommes colossales que Mamadi Doumbouya a placées en Côte d'Ivoire ont pu l'être sans qu'aucune autorité, même douanière de la Côte d'Ivoire ne le sache. Ça me paraît impossible. Voilà ce que je voulais dire sur ce point. Bon. Mais encore une fois, je n'accuse pas la Côte d'Ivoire, c'est un pays ami. J'ai souvent dit que moi, je dois ma situation, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, je le dois en partie grâce à la Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny et maintenant à la France. Mais ce point doit être précisé. Voilà. Alors, M. Savané, je pense que vous avez dit ce que vous avez à dire. Libre au CNRD d'apporter leur démenti. Le guépard.net publie tout le monde. S'ils pensent, ils ont leur droit de réponse automatique s'ils pensent que vous les avez accusés à tort. Alors, vous aviez ce jour-là, c'est-à-dire lors de notre dernière émission, vous avez parlé, vous êtes adressé aussi à la CEDEAO, au chef d'État de la CEDEAO. Vous pensez que vous avez été entendu ou pas? Alors, je n'aurais pas la prétention de dire que j'ai été entendu par la CEDEAO. Mais je ne vais pas non plus leur faire un procès sur l'idée que je n'aurais pas été entendu. Ma réponse serait de dire je ne sais pas. Mais je vais revenir sur deux points essentiels
qui me paraissent nécessaires de souligner. Premier point, le coup d'État du 5 septembre n'a pas été réalisé par Mamadi Doumbouya lui-même. Il y a ceux qui l'ont planifié, qui ont exécuté matériellement l'opération. C'est le commandant Ali Kamara, c'est le lieutenant ou le capitaine Michel Lama et leurs collègues. C'est eux qui ont déposé Alpha Condé. Mamadi Doumbouya était planqué dans un camion blindé à côté de l'ambassade de France. C'est quand Ali Kamara a mis la main sur Alpha Condé qu'il a fait appeler Mamadi Doumbouya, qui était alors son ami. Et on m'a même dit que c'est Mamadi Doumbouya qui aurait présenté à Alia la femme avec laquelle Alia a fait des enfants. Donc, en quelque sorte, dans nos traditions, il pourrait dire que Mamadi Doumbouya est son beau-frère ou son gendre, même si, à l'heure où on parle, on pense que Mamadi Doumbouya l'a liquidé. Alors, je reviens maintenant sur la CEDEAO. Ceux dont j'ai cité le nom, eux-mêmes, vraisemblablement, à leur insu, Mamadi Doumbouya était en relation avec un réseau de mercenariat, de mercenaires. Il y a d'ailleurs une séquence qui paraît sur les sites guinéens où Mamadi Doumbouya est reçu par des officiers français et il tient des discours. On ne sait pas à quel titre il tient ce discours. Quelques mois après, peut-être 2 ou 3 ou 4 mois après, des mercenaires descendent à Conakry, réalisent le coup d'État, font assassiner des centaines de Guinéens et puis hop, eux, ils disparaissent. Alors, si la CEDEAO n'aide pas les Guinéens de l'intérieur à mettre la main sur Mamadi Doumbouya et son clan, je l'avais déjà dit, mais je vais le répéter. Si la CEDEAO n'aide pas puissamment les Guinéens de l'intérieur à mettre la main sur Mamadi Doumbouya et son gouvernement, la CEDEAO n'aura plus aucun crédit, en tout cas pas en Guinée et peut-être même pas en Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est le premier point, c'est très important. Parce que ce que Mamadi Doumbouya a fait, cela n'avait jamais été fait en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire aller chercher des mercenaires contre son propre pays parce qu'on veut prendre le pouvoir. C'est ce que Mamadi Doumbouya a fait. Aucun militaire n'a agi de cette façon depuis les années 70 jusqu'à maintenant, à part Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire... Donc, il y a un précédent excessivement dangereux. À mon avis, celui qui est à l'origine, celui qui a mis en place ce système, doit être sanctionné de la façon la plus extrême, sans aucune pitié. Parce que laisser Mamadi Doumbouya et son clan libres comme ils le font à Conakry, c'est ouvrir la voie à une instabilité qui atteindra tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Il ne faut pas oublier qu'il y a des sociétés de mercenaires maintenant qui sont prêts à fuser sur l'Afrique noire. Si on met fin à l'aventure de Mamadi Doumbouya, on aura barré la route à l'envolée de ce mercenariat vers l'Afrique de l'Ouest.
si on ne met pas fin au régime de Mamadi Doumbouya, à son pouvoir, et il faut mettre fin par tous les moyens. Quant aux Guinéens de l'intérieur, j'insiste bien, il faut désormais une insurrection armée contre Mamadi Doumbouya, contre son gouvernement. Il ne faut plus que Mamadi Doumbouya et son gouvernement puissent se promener, y compris à Conakry même. Il faut qu'ils soient dans l'insécurité partout sur le territoire de la République. Ça, voilà ce que je voulais dire. Alors deuxième point. Oui, j'ai un deuxième point. À l'endroit de la CEDEAO. Mamadi Doumbouya est en train de réactiver en Afrique de l'Ouest une sorte de guerre froide localisée, je crois, en empruntant les méthodes des militaires algériens. C'est-à-dire, ils mettent la main sur le pouvoir, ils désignent leurs hommes politiques, ils les mettent au pouvoir et eux restent derrière. Quand il y a élection, c'est eux qui font l'élection. Si la CEDEAO n'aide pas la Guinée à chasser Mamadi Doumbouya par tous les moyens possibles, je dis bien tous les moyens sans exclusif, demain, rien n'empêchera les militaires de, je sais pas, d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest à emprunter la même voie parce que ça a réussi et puis il n'en est rien sorti. Et on ne sait pas jusqu'où cela peut s'arrêter. Voilà. Alors, je pense que les internautes sont bien servis. Vous avez fait votre révélation sur les biens immobiliers des membres du CNRD en Côte d'Ivoire. Vous êtes adressé une nouvelle fois à la CEDEAO. Ce n'est pas la première fois que vous parlez, que vous insistez sur le fait que Mamadi Doumbouya a réintroduit le mercenariat blanc, donc extra-africain, en Afrique de l'Ouest, en Afrique même, et actuellement en Afrique de l'Ouest, ce qui est un précédent très dangereux. En tout cas, sauf si M. Savané a un message de 5 secondes à faire passer, notre émission arrive à sa fin. Si M. Savané a un message à faire passer, et je l'écoute. Alors, un petit message, pas en direction de la Guinée, mais à nos amis français, qui donnent l'impression, je ne dis pas qu'ils ont aidé ou qu'ils ont soutenu Mamadi Doumbouya, mais ils donnent l'impression de lui avoir facilité la tâche. En tout cas, c'est ce bruit qui me parvient de Conakry. Si c'était cela, si cela était vrai, la France commettrait une grave, très grave erreur contre elle-même d'abord. Parce que ceux qui sont opposés à la présence de la France trouveraient naturellement les arguments qui leur auront été fournis sur un plateau par la France elle-même. Pourquoi? Parce que, s'agissant par exemple de l'Afrique noire, la France nous soutient, nous favorise l'accession au pouvoir que d'individus totalement méprisables, parce que la France elle-même n'a aucune considération, n'a aucun respect pour l'homme africain, sauf pour les ressources. Je suis moi-même français. J'ai demandé moi-même la nationalité française. J'ai dit à un ambassadeur français que moi, ça peut paraître prétentieux, mais je l'assume, je suis le plus grand spécialiste de ce mois. En tout cas, je suis le plus grand spécialiste comparé à ceux qui conseillent l'Élysée, ou bien à ceux qui conseillent le Quai d'Orsay, ou bien à ceux qui conseillent les ministres de l'armée. Je suis le plus grand spécialiste de ce mois. La France commettrait une erreur
à mettre au pouvoir quelqu'un qui a le pédigré de Mamadi Doumbouya. Je ne vais même pas parler du commerce du trafic de drogue auquel il se livrait. Parce que c'est une des raisons pour lesquelles il a été renvoyé de la Légion. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, donc, je pense que votre affirmation, avant de terminer, rejoint les propos d'un Guinéen qui avait résumé la carrière de Mamadi Doumbouya, celui qui avait abandonné les études avant le bac, qui réparait les pneus percés à Cancan, qui est venu revendre les pneus d'occasion à Conakry, qui est allé en Hollande pour chercher des papiers, il a été chassé de la Hollande, qui a intégré la Légion étrangère pour avoir du papier, qui a été chassé de la Légion étrangère seulement avec le grade de caporal, et qui aurait été pris sur des fondements, selon l'auteur, ethnique, et a été placé à la tête des militaires, des vrais militaires en République de Guinée, qui aurait donné ce président à la République de Guinée. Donc, je pense que les Français analyseront cette situation. Selon M. Savané, la France commettrait une erreur grave en voulant maintenir une telle personne dont le passé vient d'être cité. Merci beaucoup. Oui. Si ce qu'on me rapporte de Conakry est exact, et je n'ai pas de raison de douter de ce qu'on me rapporte. Encore, je réponds, la France commettrait contre elle-même une grave erreur en facilitant, en maintenant ou en protégeant Mamadi Doumbouya. Moi, je n'ai rien contre la France. C'est la France qui m'a permis de faire mes études supérieures. C'est la France qui m'a permis de travailler et de vivre à peu près correctement comme tout bon petit bourgeois français. Tout ce que je souhaite, que la France et mon pays s'entendent, mais pas avec n'importe quelle personne à la tête du pays. Alors, vous avez entendu M. Savané, je n'ai plus rien à rajouter sur ce qu'il vient de dire. Je pense que ses propos sont très limpides. Et merci beaucoup à nos chers internautes. Et je remercie encore une nouvelle fois M. Mamadou Bilossi Savané pour sa disponibilité pour le Guépard.net. Merci et à très bientôt. Oui, merci. Au revoir.